Bonjour et bienvenue sur Cyberfacile. Aujourd'hui, on va parler du changement périodique de mot de passe. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises vous imposent aujourd'hui ou imposent à leurs collaborateurs de changer leur mot de passe tous les 90 jours. Et on a entendu pendant des années que c'était une bonne pratique à faire même pour ses comptes personnels. Alors moi, je gère plus de 400 mots de passe pro et 400 mots de passe perso. Donc si je devais changer tous les 90 jours, bon, autant que je pose une journée de congé par semaine, enfin tous les trimestres, pardon, pour faire ça à titre perso et que je consomme une semaine à titre pro pour pouvoir le faire. Autant dire que j'ai autre chose à faire, très clairement. C'est pas la seule raison pour laquelle c'est une mauvaise idée. L'autre, souvent qu'on vous oppose, c'est ce qu'on a sur la droite de l'écran, ce sont les tableaux de temps pour casser un mot de passe. Alors, je vous arrête tout de suite, ces tableaux de temps pour casser un mot de passe, hors contexte, ne servent à rien. D'accord? On peut avoir des mots de passe à 14 caractères qui vont durer 11 000 ans. C'est tout à fait possible, même s'il n'y a que des chiffres. Ça va dépendre des systèmes de protection anti-brute force, c'est ce qu'on appelle les attaques par brute force, donc on va essayer toutes les combinaisons possibles qu'il y a sur les systèmes. Si on parle d'un site internet, quel qu'il soit, votre boîte mail ou même un site de vente en ligne, le nombre d'essais infructueux, au bout d'un moment, va lever des blocages, va ralentir, et en plus on a les connexions réseau, donc on va beaucoup moins vite, d'accord, que ce qui est affiché là. Ensuite, pourquoi donc ne pas changer votre mot de passe régulièrement? Eh bien, on s'est rendu compte quand vous en changez votre mot de passe régulièrement, les gens avaient une mauvaise manie, c'était de garder une base commune, donc Toto 1, 2, 3, 4, et de rajouter des éléments à la fin. Et si on veut vous faire changer votre mot de passe régulièrement, tous les 90 jours, sans la moindre raison, eh ben nous, si on veut vous faire ça correctement sans avoir ces schémas-là qui se reproduisent, eh ben on est obligé de stocker vos anciens mots de passe. Ce qui n'est pas terrible non plus. Et je vais même vous dire, si on veut vraiment être sûr que vous ne réutilisez pas une partie de votre mot de passe, on sera obligé de le stocker en clair. Alors là, c'est n'importe quoi. Donc autant vous dire que pour que tout ça soit fait correctement, bah, c'est juste pas possible. Donc ça, c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas le faire. Et l'autre raison aussi, c'est que si vous avez suivi les guides des bonnes pratiques sur la gestion des mots de passe, bah, votre mot de passe est suffisamment robuste pour ne pas avoir d'obligation d'être changé tant qu'il n'y a pas de suspicion ou d'avération d'une fuite de données, d'une fuite de votre mot de passe. Autre point pour appuyer les propos, ça c'est le guide de l'ANSSI pour la recommandation, donc je vais le remettre là, relative à l'authentification et au mot de passe. C'est marqué bleu sur blanc, ne pas imposer par défaut de délai d'expiration sur les mots de passe des comptes non sensibles. Donc le gendarme français vous dit non, c'est pas une bonne idée. Donc pour conclure, je vous dirais que vous ne devez pas imposer le changement périodique de mot de passe. C'est une mauvaise idée. On l'a prouvé, on le reprouve régulièrement. Le mettre en œuvre, c'est contre-productif, ça demande beaucoup d'énergie. Et en plus, pour le suivi, ça va fragiliser les pratiques parce qu'on va avoir un stockage de mots de passe éventuellement en clair. Et au pire, si vous ne le faites pas, vous ne faites aucun contrôle sérieux et donc les utilisateurs vont d'eux-mêmes fragiliser les mots de passe et donc aussi fragiliser la sécurité de votre entreprise ou leur propre sécurité. Et de toute façon, ça embête les gens également. Et là, pour le coup, c'est contre-productif. J'ai légèrement dépassé mes 3 minutes. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de sensibilisation sur Cyberfacile. Ciao! Sayonara!